Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce lundi. Freiner la propagation du coronavirus sur le territoire. Les mesures préventives se multiplient. Le Maroc décide la fermeture de l'ensemble des mosquées à travers le royaume. Cette décision est une réponse à la demande de fatwa adressée par Sa Majesté le roi Amir al-Mo'minin au Conseil supérieur des ulama. Toujours dans le même esprit, celui de préserver la santé des citoyens et citoyennes et leur sûreté, le ministère de l'Intérieur annonce la fermeture de nombreux espaces publics dès ce soir. La décision ne concerne pas les points de vente de produits et matières de première nécessité. Le comité de veille économique tient sa première réunion, une séance de travail lors de laquelle une première série d'actions a été adoptée. Il s'agit notamment de la suspension du paiement des charges sociales ainsi qu'un moratoire pour le remboursement des crédits bancaires. Un confinement dans la bonne humeur depuis plusieurs jours en Italie et en Espagne. Malgré l'augmentation du nombre de cas de Covid-19, la population, malgré son isolation, reste solidaire depuis leur balcon. Certains se donnent rendez-vous pour chanter et rendre hommage au personnel médical. C'est à découvrir à la fin de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, le dernier bilan de la situation sanitaire au Maroc. Un nouveau cas d'infection au coronavirus a été confirmé ce lundi par le ministère de la Santé, portant ainsi le bilan total des personnes atteintes du Covid-19 à 29 sur 135 cas suspectés analysés. Et pour freiner la propagation du coronavirus sur le territoire, les mesures préventives se multiplient. La fermeture de l'ensemble des mosquées à travers le royaume a été annoncée aujourd'hui. L'ensemble des mosquées a été annoncé aujourd'hui. Cette décision est une réponse à la demande de fatwa adressée par Sa Majesté le roi Amir al-Mo'minin au Conseil supérieur des ulama, l'instance chargée des fatwas qui a recommandé la fermeture des mosquées pour les 5 prières et celle du vendredi à compter de ce lundi 16 mars. Amina Benkhal. Toutes les mosquées fermées au Maroc à partir d'aujourd'hui pour éviter la propagation du coronavirus. Une recommandation de l'instance scientifique chargée des fatwas en réponse à la demande adressée par Amir al-Mouminin au Conseil supérieur des ulama. Cette décision concerne les 5 prières mais aussi celle du vendredi. Elle s'inspire, selon le communiqué du Conseil, des textes de la charia qui soulignent la nécessité de protéger les corps et de faire prévaloir l'intérêt sur le préjudice, sachant que parmi les conditions de la prière figure la quiétude et que la peur de cette épidémie annule cette condition. Voilà pourquoi le Conseil supérieur des ulama recommande, en plus de fermer les mosquées, de rassurer les citoyens, car cette mesure est temporaire puisque les prières sont censées reprendre dès que les autorités compétentes auront décidé que la situation sanitaire est normalisée, et enfin de continuer à appeler à la prière dans tous les lieux de culte. Cette décision s'ajoute à une longue liste de mesures préventives prises par le Maroc pour éviter tout risque de contamination dans ce contexte de pandémie mondiale. Et c'est toujours dans le même esprit, celui de préserver la santé des citoyens et citoyennes et leur sûreté, que le ministère de l'Intérieur a annoncé une série de mesures, parmi elles la fermeture de nombreux espaces publics dès ce soir. La décision ne concerne pas les souks, les commerces et les locaux de vente de produits et matières de première nécessité, ainsi que les restaurants qui livrent à domicile. Plus de détails avec Rita Sah. Des chaises empilées et rangées jusqu'à nouvel ordre. À Dakhla, ces cafés, restaurants et snacks ont baissé le rideau pour une durée indéterminée. Une décision bien reçue par les citoyens, annoncée aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Nous attendions cette décision car le virus est dangereux. Nous ne devons pas avoir peur, mais il est judicieux de prendre de telles mesures. Cette mesure a été prise dans l'intérêt des citoyens pour nous protéger et ne pas tomber dans la même situation que d'autres pays qui ont beaucoup de personnes contaminées par le virus. Les cinémas, théâtres, salles de fête, clubs, salles de sport, hammams, salles de jeux et terrains de proximité sont également concernés par cette mesure prise pour faire face au danger de propagation du nouveau coronavirus. De nombreux habitants de la Perle du Sud se sont donné rendez-vous cet après-midi dans les cafés de la ville avant leur fermeture. Nos habitudes vont changer pour notre bien. C'est dans notre intérêt. C'est une décision responsable.
Le communiqué du ministère précise que la décision ne concerne pas les souks, les commerces et les locaux de vente de produits de matières de première nécessité, ainsi que les restaurants qui livrent à domicile. La gestion du transport public, toutes catégories confondues, fera également l'objet d'une réorganisation. Des mesures seront mises en place. Elles consistent notamment à limiter à 3 places dans les grands taxis au lieu de 6. En vigueur, les autobus et tramways ne devront quant à eux pas dépasser leur capacité maximale en respectant le nombre limite de passagers. Une large opération de désinfection des moyens de transport public plusieurs fois par semaine concernera les compartiments de tramway. Et cette vaste opération de stérilisation et de désinfection concerne également les véhicules de transport en commun, les taxis et les bus, mais aussi les bâtiments des institutions publiques qui accueillent chaque jour les citoyens. Exemple à Oujda où notre équipe a assisté à cette opération. Oussama Ofker et Younes Nassiri, le récit est de Jaziel Hemmari. Cette équipe en action entame la stérilisation et la désinfection des transports en commun de la ville d'Oujda. Taxis et bus sont ainsi nettoyés grâce à ce nettoyeur haute pression. Cette vaste opération permet à la fois de rassurer les citoyens et d'éviter la propagation du nouveau coronavirus. En tant que professionnels, nous trouvons que c'est une très bonne chose. Nous allons souvent au lavage, mais ces derniers temps, nous désinfectons nos véhicules avec des produits appropriés. Nous appliquons ces mesures tout au long de l'année. Nos taxis sont toujours propres. Nous prenons toutes les précautions. Au total, 4 équipes sont chargées des opérations de stérilisation et désinfection à Oujda. Les bâtiments des administrations publiques qui accueillent chaque jour les citoyens ne sont pas épargnés par cette action menée en concertation avec les autorités locales et les services compétents. Mieux vaut prévenir que guérir, même si nous entreprenons ces opérations tout au long de l'année. Il est vrai que nous multiplions les efforts compte tenu de la situation. Nous disposons de produits spéciaux pour mener à bien notre mission. Ces dispositions préventives font écho aux dernières mesures prises par le gouvernement contre le Covid-19. Les citoyens sont ainsi appelés à respecter les consignes de prévention et à prendre la situation au sérieux. Il a été créé pour permettre de suivre la situation de l'économie nationale directement impactée par le Covid-19. Le comité de veille économique qui a tenu aujourd'hui sa première réunion, une séance de travail lors de laquelle une série d'actions a été adoptée. Il s'agit notamment de la suspension du paiement des charges sociales ainsi qu'un moratoire pour le remboursement des crédits bancaires au profit des entreprises. Reportage Nadia Ouhta, Youssef Lotfi, le récit est de Mehdi Boukhari. Une première réunion du comité de veille économique qui a apporté les premières mesures opérationnelles pour protéger l'économie marocaine. Il a été ainsi décidé de suspendre le paiement des charges sociales et notamment les cotisations de la CNSS, ainsi que la mise en place d'un moratoire pour le remboursement des crédits bancaires au profit des entreprises, des mesures qui seront opérationnelles dès lundi prochain. Et de l'autre côté, il y a un compte spécial qui va être également dédié à l'accompagnement des entreprises qui seraient également touchées par cette crise économique, mais également des personnes et des ménages qui pourraient être également touchés sur le plan évidemment de leur activité professionnelle. Demain. Et selon la radioscopie menée par ce comité, les secteurs les plus touchés sont aujourd'hui le textile et le tourisme, représentant 7% du PIB. Le marché touristique marocain devrait essuyer des pertes de près de 34 milliards de dirhams en 2020. Des professionnels qui demandent aujourd'hui toute une batterie de mesures d'accompagnement. Donc l'État déclare le cas de force majeure pour que nous puissions nous retourner vers des assurances, etc. Un report des suppressions des charges sociales. Un dégrèvement d'impôts, IS et TVA, le report des échéances bancaires, nous le demandons sur 12 mois, maintien des lignes de crédit et ouverture de lignes d'emprunt. Un comité technique a démarré aujourd'hui ses réunions afin d'opérationnaliser les mesures et notamment les cotisations à la CNSS et les crédits bancaires. Nous allons travailler avec les professionnels sur d'autres mécanismes pour préserver l'emploi et les entreprises du secteur du tourisme.
Un comité de veille économique dont l'action sera soutenue par le Fonds de gestion de la pandémie du coronavirus doté de 10 milliards de dirhams. Outre le budget de l'État, ce fonds bénéficiera, sur instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, d'une contribution du fonds Hassan II à hauteur d'1 milliard de dirhams. Un élan de solidarité est également en train de s'exprimer aussi bien par des personnes morales que des personnes physiques pour mobiliser des ressources financières additionnelles sous forme de dons. C'est une mesure exceptionnelle qui a été annoncée vendredi dernier, la fermeture des universités et des établissements scolaires jusqu'à nouvel ordre. Les écoles sont donc fermées depuis ce matin, mais les cours à distance ont pris le relais. Comment s'est déroulée cette première journée? La réponse en images avec ce reportage de Hicham Souni sur un récit de Emina Mkhalq. Les consignes de l'enseignant suivies par des élèves dont la concentration est maximale. Un climat de classe, pourtant ces enfants étudient à distance à travers le portail Telmitis, opérationnel depuis ce matin. Nous encourageons cette initiative qui permet à nos enfants de poursuivre leur scolarité car nous devons penser aux générations montantes dans un tel contexte. Je suis ravie d'étudier à distance, je me sens protégée contre le coronavirus. Je suis la chaîne Rabia et je fais également mes devoirs à travers la plateforme mise en place par le ministère. Le portail Telmitis et la chaîne Rabia font partie des alternatives prévues par le ministère de l'Éducation nationale après la fermeture des écoles pour éviter la propagation du coronavirus. Parmi les nombreuses mesures prises par le ministère de tutelle, la mise en place d'une plateforme d'enseignement à distance et la programmation de cours qui seront diffusés sur Arabia à partir de 11h du matin. Et pour recevoir les interrogations et les suggestions des parents et des élèves, la tutelle met à leur disposition un service d'écoute électronique disponible tous les jours entre 8h30 et 18h30. Étudier à distance pour freiner la propagation du coronavirus au sein des classes et des amphithéâtres. C'est également la solution appliquée par les étudiants du supérieur. E-learning, technologie de l'information et de la communication au service de l'éducation. Les universités n'ont pas perdu de temps, comme on va le voir dans ce reportage de Oussama Bqali. Abdali Amirash, le récit est de Oussama Bqali. Depuis l'annonce vendredi de la suspension des cours présentiels par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, beaucoup d'étudiants des cycles supérieurs se sont posé la question sur l'alternative trouvée pour qu'ils puissent poursuivre leur année universitaire. Pour nombre d'étudiants, étudier à distance est une excellente solution pour ralentir la viralité du coronavirus. C'est vrai que nous nous sommes habitués à être présents en classe pour suivre un cours, mais j'ai déjà suivi des cours à distance et il n'y a pas de grandes difficultés. Aujourd'hui, tous les étudiants ont la possibilité de poursuivre leurs études directement depuis leur domicile. C'est une décision préventive qui devrait empêcher la diffusion du virus. Juste une prévention, le virus. Pour étudier à distance, certains professeurs ont adapté leurs cours magistraux sous format vidéo. D'autres partagent documents, exercices et travaux de recherche sous format numérique. Le tout est rendu accessible sur le site des universités. Sur notre plateforme, les étudiants pourront non seulement accéder aux cours, mais également échanger et faire le suivi avec leurs professeurs. E-learning et éducation à distance, l'importance de l'intégration des outils technologiques dans la pédagogie aura été soulignée par l'apparition du Covid-19. Au-delà d'un privilège, ces outils garantissent un accès continu à l'apprentissage, soit un droit universel. La suspension des cours dans les universités et écoles, une mesure prise par plusieurs pays pour lutter contre la propagation du coronavirus qui touche désormais le monde entier. Le nombre de décès à l'échelle mondiale a dépassé les 7000 après l'annonce par l'Italie de 349 nouveaux morts en 24 heures. Le point avec Oussama Bqali. Des rues quasi vides, des commerces, des cafés, des restaurants, des crèches et des écoles fermées. Pas d'heure de pointe, pas de circulation. Ces quelques rares passants se dirigent soit vers leur lieu de travail, soit vers un commerce pour s'approvisionner ou encore se soigner. Pays européen le plus touché par l'épidémie du coronavirus, l'Italie compte plus de 25 000 cas et a enregistré plus de 300 morts, à nouveau dans les dernières 24 heures. Portant ainsi le nombre de morts liés au virus à plus de 2150 personnes.
Depuis près d'une semaine et jusqu'à début avril, c'est tout le territoire italien qui est sous quarantaine. Autre pays européen gravement touché par l'épidémie, l'Espagne, qui ce week-end a connu une hausse brutale de 1500 cas en une soirée. Le virus aurait tué plus de 300 personnes et aurait contaminé 7800 autres. Mais alors que le virus continue de se propager, contré par les différentes mesures de confinement et de quarantaine entreprises par chaque pays, la Chine, ground zéro du Covid-19, présente des résultats positifs. Avec plus de 50 000 rémissions, le nombre de cas et de décès dans le monde a officiellement dépassé le bilan chinois de l'épidémie. Après l'annulation des manifestations culturelles, politiques et économiques importantes, l'interruption du trafic aérien international est désormais présentée comme la meilleure solution pour freiner la propagation du virus. Et l'impact économique du Covid-19 est toujours très palpable. Les principales bourses européennes ont ouvert en chute de plus de 5% ce lundi, alors qu'elles ont continué de plonger en Asie. Wall Street poursuit elle aussi sa dégringolade malgré les efforts des banques centrales pour amoindrir l'impact économique du coronavirus. Les cours du pétrole s'effondrent aussi. Le baril est à moins de $30 aujourd'hui sur le marché international. Et on termine sur une note positive avec ce confinement dans la bonne humeur depuis plusieurs jours. En Italie et en Espagne, malgré l'augmentation du nombre de cas de Covid-19, la population en confinement reste solidaire depuis leur balcon. Certains se donnent rendez-vous pour rendre hommage au personnel médical de bord qui ne compte plus ses heures. D'autres se réunissent toujours de loin pour chanter et oublier la quarantaine. Rita Saha. Des applaudissements par milliers. Hier soir, Madrid n'a fait qu'un. Tous en chœur, depuis leurs fenêtres, les habitants de la capitale espagnole ont répondu à l'appel lancé sur les réseaux sociaux pour rendre un vibrant hommage au personnel médical qui se démène depuis des semaines pour venir à bout de cette épidémie et sauver un maximum de vies. À Rome, même son de cloche, ou plutôt demain. Placés en quarantaine, les habitants de la capitale italienne ont applaudi au même moment pour remercier et honorer les médecins, infirmières et autres professionnels de la santé qui travaillent d'arrache-pied, parfois au péril de leur vie, de jour comme de nuit. Dans cet autre quartier romain, ce sont les cloches des églises qui ont retenti pendant plusieurs minutes en soutien aux victimes de cette épidémie. Et depuis plusieurs jours, depuis leurs balcons et fenêtres, dans tout le pays, les Italiens se donnent rendez-vous quotidiennement pour chanter ensemble. Une belle manière de se serrer les coudes, même de loin, en ces temps difficiles. Confinés chez eux, grâce à des DJ improvisés, les mélomanes écoutent ou reprennent en chœur les monuments de la chanson italienne et sèment un peu de bonheur sur l'hymne national Fratelli d'Italia, sur un Ti amo, ou demande juste de les laisser chanter sur un Lasciatemi cantare. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Ces mesures prises pour freiner la propagation du virus sur le territoire. La fermeture de l'ensemble des mosquées à travers le royaume a été annoncée. Cette décision est une réponse à la demande de fatwa adressée par Sa Majesté le Roi Amir Mouminin au Conseil supérieur des Ulama. Le ministère de l'Intérieur a également annoncé de son côté la fermeture de nombreux espaces publics dès ce soir. La décision ne concerne pas les souks, les commerces et les locaux de vente de produits et matières de première nécessité, ainsi que les restaurants qui livrent à domicile. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Zahra Etihel. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. En attendant, excellente soirée à tous. Thank you.